It's tricky, it's so tight. Here we go. It's tricky to rock around. That's right, on time, it's tricky. Le premier conseil, ça va être d'identifier ce qui, toi, te touche, ce qui est important pour toi, la cause que tu as envie de changer dans le monde ou les personnes que tu as envie d'aider. Et ça, c'est vraiment personnel. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Il y a plus d'1,5 million d'associations en France, donc tous les sujets sont possibles, mais il faut que tu comprennes où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie. Et pour ça, rien de mieux que d'aller donner du temps, une journée ou une semaine pour une association. Il y a plein de sites comme Benenova, Bénévolat, tousbénévoles.org qui vont te proposer des actions ponctuelles qui vont te permettre de comprendre qu'est-ce qui est fait pour toi et qu'est-ce qui est vraiment le sujet qui te parle. Tu peux aussi, si tu as plus de temps, participer à des programmes Réaction de Make Sense qui pendant 2 semaines vont te permettre de découvrir une thématique et toutes les associations qui sont connectées. Le deuxième conseil, ça va être de t'entourer et de t'engager à plusieurs. Donc mon conseil, c'est motiver vos proches, motiver vos amis et changer le monde à plusieurs. Mon troisième conseil, ce serait de démarrer en bas de chez soi. Pareil, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se sentir utile. La solidarité, elle commence sur son palier ou dans son quartier. Par exemple, on peut se rendre utile auprès de ses voisins, en faisant leurs courses, en proposant des recettes, en les aidant à se faire vacciner, ou juste en allant discuter pour rompre leur isolement. Le plus dur, c'est d'aller toquer à la porte, et pour ça, il y a des sites comme Mes Voisins Solidaires, par exemple, ou Ma Ville Engagée, qui permettent de connaître ses voisins ou les personnes de son quartier qui ont envie qu'on les contacte. Mais c'est aussi travailler avec les personnes de son quartier. Par exemple, l'association La Cloche, elle va vous donner plein de tips et astuces pour pouvoir aller discuter avec des personnes sans abri, que vous croisez souvent tous les jours, qui font partie de votre quartier, et que pourtant vous ne savez pas toujours comment aider. Donc en fait, même si vous ne faites pas partie d'une association, s'engager, c'est aussi aller leur parler, aller leur donner un sourire, un café, discuter. Et ça peut se faire en bas de chez soi, sans traverser l'Atlantique. Mon quatrième conseil, c'est que c'est pas que pendant ton temps libre que tu peux t'engager. C'est aussi pendant ton temps professionnel. Tu as des compétences qui peuvent être utiles aujourd'hui à des associations ou à des causes qui te touchent. Et pour ça, il y a un système qui s'appelle le mécénat de compétences, qui te permet de donner quelques heures ou quelques jours par an à une association de ton choix qui a besoin de ces compétences. Si tu souhaites le faire, tu peux aller voir la direction ou les RH de ton entreprise ou ton employeur et leur demander de mettre en place ce type de programme. Il y a des structures comme Vendredi ou Pro Bono Lab qui vont te permettre de faciliter cette mise en relation entre ton entreprise et les associations. Pour toi, ça ne change rien. C'est comme un jour de travail, sauf qu'au lieu de le mettre au service de ton entreprise, c'est pour une asso. Et ça, parfois plusieurs jours par an. Dernier conseil, c'est que donner, c'est aussi s'engager. Les associations, elles ont besoin de temps, elles ont besoin de compétences, mais elles ont aussi besoin d'argent pour acheter du matériel et mener à bien toutes leurs actions. Donc c'est tout aussi essentiel de contribuer avec du bénévolat que de les soutenir financièrement. Et ça peut passer par plein de médias différents. Des cotisations annuelles à des associations, l'arrondi en caisse ou sur salaire pour soutenir aussi des associations de ton quartier, le soutien à des projets sur des plateformes comme Ulule ou KissKissBankBank pour des projets qui se lancent, ou même tu peux investir dans des entreprises à fort impact social ou environnemental sur des plateformes comme Lita ou Mimosa. Il y a une palette d'options qui s'offrent à toi. Encore une fois, ce qui est important, c'est quel est le sujet qui te touche, combien tu veux donner, et après c'est parti, donner c'est s'engager.